Si une personne, il lui reste beaucoup de hametz avant la rentrée de la fête, il n'a pas les moyens de tout manger. Alors il va falloir normalement qu'il brûle tout, qu'il enlève tout. Mais comme il lui en reste beaucoup, alors les hachamim ils ont donné la solution de mechilat hametz la goy. Ça veut dire vendre le hametz au goy. Là, il n'y a plus d'issour. Pourquoi? Puisque la Torah elle a dit velo yira elecha hametz. Lecha, ça veut dire quoi? La Gemara elle est doresh dans Safrim hi amud bet shelcha. Shelcha yataroya valataro shel achirim shel gavoah. Donc là, il s'appelle shel achirim, c'est pas le tien, donc il n'y a pas d'issour. C'est quoi le maqor que la mechira du hametz elle fonctionne? Le maqor il est dans un tosfot à propos de Ilchot Bechor. Ce tosfot là il a été ramené dans le Shulchan Aruch dans Yoridea, Siman Shin Chaf. C'est quoi l'Ilchot du Bechor? On sait que si jamais quelqu'un il a une vache et le premier ARL qu'il va avoir, donc ça sera Bechor, on n'a pas le droit de le manger. Il est Kadosh et on doit le ramener au Bet Amerdash. Le problème il est qu'aujourd'hui on n'a pas le Bet Amerdash. Donc il est Kadosh, mais on ne peut pas le être marqué voto. Alors le Baal, le propriétaire de ce Bechor, il doit faire très attention parce que, étant donné qu'il est Kadosh, il n'a pas le droit ni de le manger, s'il n'y a pas de monde, tout ça, s'il est parfait. Il n'a pas le droit de le manger, il n'a pas le droit de travailler avec lui, il n'a pas le droit de lui faire un travail, il n'a pas le droit de prendre sa giza. C'est vraiment une grande ahayut, une grande responsabilité. Alors Tosfot, il donne la solution. Ils disent qu'est-ce qu'on fait? Lorsque le Baal, la para, il voit que sa para, elle est en gestation, ça veut dire qu'il y a un bébé. Il va y avoir bientôt un RL qui va sortir. À ce moment-là, il vend au goy le khané et le weshet de ce petit veau qui va sortir. En vendant le khané et le RL, qu'est-ce qu'il gagne? C'est deux membres, donc c'est la trachée artère et l'œsophage. C'est les membres dans lesquels la neshama elle est reliée. Donc maintenant, dans ce petit RL-là, il n'appartient pas complètement aux juifs. Il appartient aux juifs sauf deux membres. Et la Torah, elle a dit li kol bechor be Israël. Lorsque le bechor il appartient à Israël, là il devient un li. Li, ça veut dire pour Hachem. Mais là, quand on est shutaf, à ce moment-là, il n'y a plus la halakha du bechor. Une fois que le RL sort, il peut être shochet auto, sauf que le khané et le weshet, il les prend pas. Si le gars, il veut venir, il les prend à l'abattoir, il vient, il veut les récupérer, il n'y a pas de problème, c'est à lui. Donc grâce à ça, on a esquivé le problème de l'ardusha du bechor. Et donc, les Hachamim, ils ont dit la même chose pour Hames. Il suffit de vendre, ça y est, c'est plus à toi. Maintenant, on voit que dans Ilchot Shmita, on sait que la même chose, la terre elle est Erdusha Tchiverit, on n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de vendre les fruits de la terre, etc. Et malgré tout, il y a la solution, les Chaora de Hetel Mechila. On fait la même chose, on vend la terre au Goy, etc. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de posrim qui ne sont pas d'accord. Quelle est la différence? Pourquoi dans Pesach, presque tout le monde le fait? Et dans Shverit, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. La différence, elle est comme ça. C'est que la vente dans le Hames, elle est vraiment sérieuse. Pourquoi? Si jamais à la fin de la fête, le gars il dit oui, allez, je t'ai donné un acompte juste avant Pesach, il manquait telle somme, la voici, maintenant je veux récupérer le Hames. Le juif, qu'est-ce qu'il doit dire? Bien sûr, c'est ton Hames, tu me payes, voilà, tout le Hames promis. Pourquoi dans Shverit ça ne marche pas? Parce que dans Hames, vraiment je suis sincère, il le veut, il prend, et si je veux, moi après j'achète la même chose en meilleur. Je vais donner un paquet ouvert, moi je vais acheter un paquet tout frais de Hames, de gaufrettes. Mais dans les terres, si on passe par la Rabbanout à l'achet, donc on vend toutes les terres d'Eretz Israël à un goy, on lui donne la somme. Imaginons après la fête, le gars il dit voilà, moi je veux acheter. Imaginons qu'il y a un autre pays qui veut acheter tout Eretz Israël. Est-ce qu'on va lui dire oui? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous après, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas dire je vais acheter autre chose, la même chose. Tu vas acheter quoi? Tu vas acheter en dehors d'Israël. Eretz Israël, elle n'a pas de tahalif, elle n'a pas d'équivalent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de post-scrims dans Shemitah, ils ne sont pas d'accord. Là, la dit que ça marche, on va dire ça dit que ça marche quand même. Mais on comprend pourquoi il y a une différence. Maintenant, pour pouvoir vendre au goy, on a dit déjà par le passé qu'il fallait passer par l'intermédiaire d'un rave. Parce que les kinyanim, comment ils marchent avec un goy, c'est très compliqué. Si jamais tu le donnes mamache au goy, le goy il est mocher et il te paye, il n'y a pas de ça à faire. Tu peux le faire même tout seul. Le problème, c'est que nous, on le garde le hametz. On le met dans un endroit, par exemple à la cave, et on dit qu'on a vendu. Là, c'est des critères qui sont beaucoup plus compliqués. Par un hacham, c'est le mieux. Nous, on signe dans le papier, on signe qu'on est en train de donner une procuration au hacham qui peut vendre Mohamed. Mais la mechila, c'est le rav qui le fait. Le rav avec le gars, il fait tous les kinyanim qui sont, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup, il y a kinyan agav, il y a triat kaf, il y a kesef, il y a shtar, il y a plusieurs choses à faire. Maintenant, un dernier problème, à Mosaïaha, quand on veut lui racheter, s'il ne veut pas compléter, on fait exactement tous les kinyanim qu'on a fait, mais cette fois c'est à l'envers. C'est le Rav qui fait tout pour pouvoir racheter. Le problème, il est par exemple comme cette année. Cette année, Pesach tombe, le premier jour c'est Shabbat. Donc la deuxième fête,
elle finit un vendredi pour Eretz Israël. Et en Chosla, ces 2 jours, c'est vendredi Shabbat. Pour nous, le problème ne se pose pas. Mais pour Eretz Israël, Motsae Hag qui est le Shabbat. Le Rav, il ne peut pas les racheter, parce que c'est Shabbat. Et il y a quelqu'un qui veut prendre. Il dit, allez, j'ai envie de prendre du Hamas. Il aura le droit ou il n'aura pas le droit. Les Chaora, non, puisqu'il n'a pas été racheté. Dans le contrat, il y a un sarif là-bas, où on dit que si jamais à la fin de la fête, le Rav et le Goy se sont pas rencontrés, et que le Baal Hames, donc le juif, il veut prendre, le Goy il le laisse. Et après, au moment où on rencontre, on fait le compte, on dit en fin de compte, tu m'as pas vendu tant, tu m'as vendu un petit moins, donc le prix on l'adapte, le Goy il est moha, le Goy il est large, alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'on pourra se permettre, mais c'est de la théorie, puisque sortir du Hames alors que les Kélim, c'est encore des Kélim de paix, etc., c'est pas sûr que c'est facile à faire. Il y a un problème qu'on pourrait poser la question, on dirait Moursé, puisque Ben Hashmashot de Mosaya Hag, qui était le Ben Hashmashot de Shabbat. On a un klal, mais Godet Tressaï le Ben Hashmashot, et Tressaï le Koleyoma. Quand c'est Morsa Ben Hashmashot, il n'était pas là, oui. Donc normalement, c'est fini. Pour toute la journée du Shabbat, on ne pourra pas. Malgré ça, c'est moutard. Pourquoi? Il ne s'appelle pas vraiment Moursé, parce qu'il était là, oui, pour le Goy. On a dit que la vente, c'était une vente vraie. Donc, ça ne s'appelle pas vraiment Moursé, ça, c'est un Elushalmi. De plus, on ne dit pas Moursé Ben Hashmashot, Mehamat Yom Shiravar. Là, le Moursé, il vient Mehamat le dernier jour de la fête, qui était le jour passé. Tout ce qu'on connaît dans Ilchot Shabbat, que Moursé, c'est l'écoulé Yoma, si c'était à Ben Hashmashot, si c'est à cause du jour à venir. C'est vrai qu'on n'est pas sûr qu'on dit ça même dans les choses Minatora. Il y en a qui disent qu'on dit ça que dans les choses Midrabanan et Hametz et Minatora. Et on peut faire ça vers Shekha, le Yerushalmi plus cette là, c'est pour ça qu'on pourra être Mechel. Maintenant, si quelqu'un il trouve un Hametz pendant Yom Tov, il dit qu'au faire là au Keli. Il ne pourra pas, parce qu'il est moursé, il ne pourra pas sortir des foyers de problème de ça. Il faudra le recouvrir et le brûler Motsayahat. Maintenant, si c'est un Hametz que j'ai vendu, quelqu'un qui dit dans le contrat, je vends tout le Hametz de ma maison, on ne peut pas le brûler. Même un Cholamoy, pourquoi? Parce que ce n'est pas ton Hametz. Mais nous qui n'écrivons pas ça dans le contrat, on vend uniquement le Hametz qui est précisé. Là, bien sûr, qu'il y a la lacha qu'il faut le brûler à Cholamoy.